Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, regardez toujours ce décor idyllique. Je suis toujours dans le parc national régional du Vercors, dans un endroit un peu différent, au fond d'une gorge. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, puisqu'en fin de compte, il nous concerne tous. Et moi, je me rappelle plus particulièrement lorsque je feuilletais récemment mon carnet de santé. Alors c'est vrai, c'est peut-être beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais sachez que de ma génération, en tout cas, il n'y a pas encore si longtemps que cela. Et j'imagine que ça l'est sans doute vrai encore aujourd'hui. On vous disait que lorsqu'on était petit, notamment, il fallait boire beaucoup de lait. Pourquoi? Parce qu'on dit, on a pensé pendant très longtemps, on va en parler, on va voir que notamment c'est vraiment partie de ces fausses croyances, que le lait, bien sûr, vu qu'il était riche en calcium, eh bien c'était pour ça qu'il fallait absolument en boire pour qu'on ait une bonne croissance, pour qu'on puisse grandir. Et rappelez-vous de cette publicité qui nous disait les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, on va justement débattre de sujets pour se rendre compte, en fin de compte, il y a beaucoup d'informations erronées sur le lait et on verra notamment en deuxième partie, vous vous doutez bien, pourquoi l'eau alcaline ionisée représente un excellent potentiel de remplacement par rapport au lait qui, vous allez le voir, lui a beaucoup d'inconvénients, notamment sur le plan santé. Alors sachez-le, sur cette chaîne, je ne fais aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, sachez qu'il faut absolument prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Cette chaîne n'a vocation qu'à vous donner de l'information générale, à vous sans doute vous ramener à l'idée qu'il faut absolument reboire de l'eau aujourd'hui. C'est tellement important pour notre santé et notre corps. Et la deuxième, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Alors pour introduire cette capsule, en fin de compte, je vais, et vous le savez, j'ai toujours l'habitude de vous parler d'études. Sur le lait, il y a énormément d'informations qui sont parues depuis bientôt maintenant 30 à 40 ans. Bien qu'aujourd'hui, vous savez, pour beaucoup de médecins et nutritionnistes, le lait représente pour beaucoup de ces gens-là, notamment, la vraie solution, notamment si on veut notamment être en bonne santé, avoir une bonne ossature. Et il faut simplement savoir qu'aujourd'hui, eh bien, depuis maintenant quelques années, je viens de le dire, beaucoup d'études tendent à prouver le contraire. J'explique tout simplement. Sachez que simplement, malheureusement, comme beaucoup de choses dans notre monde à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des choses qui ont été rapportées bien sûr par des lobbies, par de l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire. Sachez que depuis les années 60, on a commencé à pasteuriser le lait. Donc un petit peu comme l'eau, on a commencé à la domestiquer. Vous savez, si vous étiez comme moi, la chance peut-être quand j'étais enfant d'aller chez mes grands-parents et de boire du lait chaud qui sort de la pile d'une vache et boire aujourd'hui du lait en briques pasteurisées, eh bien vous comprenez que déjà il y a un problème. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'industrie agroalimentaire a fortement poussé à ce qu'on notamment démocratise la consommation de lait, notamment chez les jeunes enfants, mais ensuite on a été beaucoup plus loin parce qu'on disait notamment que chez les personnes âgées, c'est un facteur pour éviter tout ce qui était fracture, col du fémur, parce qu'on disait que notamment le calcium était là pour renforcer les os. Alors la réalité, c'est que bien sûr, on le sait, le calcium aujourd'hui fait partie notamment de ce minéral tellement important pour consolider nos os. Alors sachez-le, l'étude que j'ai regardée en fin de compte, c'est une étude américaine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une étude française. Et cette étude américaine, elle a été faite sur plus de 20 ans. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a pris du temps pour être réalisé. Et en fin de compte, on a pris une population d'environ 61 000 femmes et 45 000 hommes, pendant lesquels on a fait donc pendant toute cette période, on leur a fait boire du lait. Et vous voyez déjà ce qui apparaît très fortement, c'est que visiblement les femmes seraient beaucoup plus enclins à notamment avoir des problèmes avec le lait. On vous le dit, écoutez bien la statistique, plus de 15 000 femmes sont décédées, alors pas forcément suite au lait, mais on pense que le lait effectivement fait partie malheureusement de décès prématurés. Plus de 17 000, pratiquement 17 300 ont fait des fractures, donc des os. Donc vous voyez, c'est très très important. Et on a constaté qu'en fin de compte, en buvant plus de 3 verres de 250 ml par jour, eh bien, on avait une augmentation qui était 1,93 fois plus élevée par contre que ceux qui ne buvaient pas de lait du tout. Donc vous voyez qu'on constate toujours sur l'étude de 20 ans que si on boit du lait pendant une longue période, ben malheureusement, ça peut même induire dans certains cas des décès, mais également des fractures. C'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois, c'est l'étude. Alors chez les hommes qui buvaient 3 verres de lait, eh bien, on s'est rendu compte que le risque était moins important parce qu'il était de 1,03 fois plus que notamment ceux qui ne buvaient pas de lait. Donc il y avait une mortalité un peu moins importante. Mais en tout cas, ce qui ressort, vous voyez, de tout ça, c'est que finalement, le lait, notamment au travers de cette étude, nous démontre qu'aujourd'hui, boire du lait finalement a 2 problèmes. Un, on a de la surmortalité et de 2, on a notamment beaucoup de problèmes de fractures, donc vraiment de problèmes osseux, alors même que nous avons vendu ce lait justement pour étant une solution justement à pouvoir renforcer notre ossature. Alors je vais vous parler d'un livre que vous m'avez vu souvent utilisé dans mes capsules, c'est le livre du docteur Chigna, je remettrai le visuel. Celui-ci donc concerne le régime Chigna qui en fin de compte ne sont que des préconisations alimentaires. Et vous voyez, aujourd'hui, on n'a même pas parlé d'eau alcaline ionisée, on va parler essentiellement du lait ici. Et sachez que page 67, le professeur Chigna, qui je vous le rappelle est un gastro-entérologue émérite, eh bien, explique que notamment, il vous dit, il y a un paragraphe qui s'appelle « Pourquoi l'excès de lait cause
l'ostéoporose. Donc vous voyez qu'on rentre vivement dans le vif du sujet, puisqu'en fin de compte, on était en train de nous dire en fin de compte que soi-disant, eh bien, le lait serait là justement pour favoriser notamment une meilleure croissance osseuse et notamment une meilleure santé osseuse. Et vous voyez que là, on vous dit carrément le contraire. On va écouter notamment ce qu'il dit. On vous le dit, l'idée la plus fausse couramment répandue sur le lait est qu'il contribue à prévenir l'ostéoporose, étant donné que la teneur en calcium de notre organisme diminue avec l'âge. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. On nous conseille de boire beaucoup de lait pour prévenir l'ostéoporose. Mais c'est une grave erreur. En effet, l'excès de lait cause l'ostéoporose et il développe. La concentration en calcium dans le sang humain est normalement de 9 à 10 mg. Cependant, quand vous buvez du lait, la concentration en calcium dans votre sang augmente soudain. Bien que tout d'abord, il puisse sembler qu'on a absorbé beaucoup de calcium, cette augmentation du taux de calcium a son inconvénient. Quand la concentration de calcium dans le sang augmente soudain, le corps tente de retrouver le niveau normal de calcium en rejetant le calcium par les reins et dans l'urine. Autrement dit, si vous buvez du lait pour avoir du calcium, en fait, cela produit curieusement l'effet contraire. Le taux global de votre calcium diminue. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, finalement, l'homme, et notamment l'homme et la femme en général, oui, ne fixent pas le calcium au travers du lait. Alors là aussi, sachez qu'aujourd'hui, c'est une idée qu'on a vraiment qu'on a étudiée parce qu'encore une fois, sachez que maintenant, depuis un grand nombre d'années, on s'est rendu compte que le lait, finalement, n'était sans doute pas une des seules réponses, notamment à la bonne santé osseuse. Ce qui notamment pose problème aujourd'hui dans le lait, c'est notamment cette fameuse protéine, d'accord? Et en fin de compte, cette protéine notamment qui s'appelle la acazéine, notamment, et bien sachez que dans le lait, on a 80% de cette protéine qui s'appelle la acazéine et on a 20% de lactosérum. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, l'être humain, notamment, n'était pas adapté à pouvoir digérer cette protéine. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font une intolérance au lait. Et c'est pour cette raison sans doute que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, eh bien, le calcium, on ne peut pas le fixer correctement. Parce qu'encore une fois, une protéine pour laquelle l'homme n'est finalement pas adapté au niveau de son métabolisme, eh bien, en fin de compte, ne peut pas permettre notamment au calcium de se fixer et d'avoir notamment les apports qui sont aujourd'hui vantés par l'industrie agroalimentaire quand on vous dit de manger que ce soit des yaourts ou que ce soit des produits laitiers en général. Eh bien, vous voyez que finalement, on s'est rendu compte que tout ça, c'était finalement qu'une mauvaise idée et souvent, en fin de compte, ça fait vraiment partie, vous voyez, de ce que j'appelle les fausses croyances. Et je suis ici justement pour pouvoir vous aider à mieux comprendre pourquoi nous avons cette problématique avec le lait. Alors loin de moi, bien sûr, l'idée de vous dire qu'on ne doit absolument pas consommer de lait aujourd'hui. Sachez aujourd'hui, il existe beaucoup d'autres laits qu'on va pouvoir boire. Je pense notamment aux laits végétaux, mais également aux laits de brebis pour lesquels aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était des laits qu'on métabolisait beaucoup mieux parce que simplement, il faut encore comprendre une fois que le lait de vache aujourd'hui malheureusement n'est pas adapté au métabolisme humain et que notamment particulièrement parce qu'aujourd'hui on a traité les laits. Sachez que la pasteurisation, le fait de faire chauffer le lait à très haute température, bien sûr, va lui enlever une grande majorité de ses propriétés. Et on comprend facilement aujourd'hui pourquoi on a notamment toute cette problématique avec le lait, parce qu'encore une fois, le lait qu'on buvait, comme je disais tout à l'heure, au pied d'une vache, eh bien, ce n'est plus du tout celui que vous retrouvez notamment aujourd'hui sur une brique de lait sur votre table. Si vous souhaitez des apports en calcium, eh bien, on n'en trouve pas forcément dans le lait, dans les boissons, mais sachez que par exemple, si vous mangez par exemple des sardines, du tofu, par exemple des amandes, ce sont des aliments très riches en calcium. L'eau alcaline ionisée, grâce justement au calcium qu'elle contient, je vous le rappelle qu'encore une fois, le calcium est un minéral alcalin présent naturellement dans l'eau et bien sûr dans notre corps également. Eh bien, on va voir notamment, et on va continuer sur cette étude, puisque sachez que l'étude, ils l'ont bien sûr fait également sur le lait, mais ils ont ensuite poursuivi pour justement démontrer quel était le potentiel de l'eau alcaline ionisée. Et écoutez bien ce qu'ils vous disent. En fin de compte, on s'est rendu compte, et ça ce sont les médecins qui le parlent, ce n'est pas moi, donc je parle encore une fois sous le couvert de cette étude, on vous le dit, la consommation d'eau alcaline ionisée montre que 2 marqueurs de perte osseuse, donc on a dans le sang, qui indiquent la vitesse à laquelle vous allez vous décalcifier. Donc sachez que dans le sang, on a effectivement ces repères qu'on est capable d'identifier qui vont simplement montrer à quelle vitesse vous êtes en train de vous décalcifier. Sachez qu'ils les deux s'appellent l'hormone parathyroïdienne et la télopeptide C sérique qui est effectivement là pour évaluer la perte de masse osseuse. Et ce qu'on se rend compte et qui est extrêmement intéressant finalement, c'est que la présence de la libération de ces hormones est déclenchée par une baisse du pH de votre sang. Et vous voyez, là on revient notamment à cette vieille idée que j'avais expliquée une fois, notamment que pourquoi notre corps justement applique des mécanismes. Vous voyez, dès l'instant notre pH sanguin va diminuer, qu'est-ce que va faire notre corps? Eh bien, il va les récupérer notamment en partie, vous voyez, dans la partie calcique, dans notre squelette,
ce calcium et c'est ce qui explique notamment, vous voyez pourquoi justement ces marqueurs sont à la hausse parce que dans la mesure où votre corps va déclencher ce système de secours et récupérer du calcium, il va faire baisser le pH de votre sang et il va commencer à ronger, grignoter cette masse osseuse et finalement créer de la décalcification. Et on comprend mieux pourquoi, vous voyez, on a ces marqueurs stériques dans le sang dès l'instant où on consomme du lait avec du calcium. Alors l'eau alcaline ionisée, pourquoi elle représente un potentiel très important? Vous l'avez compris, c'est une eau qui est alcaline et dans la mesure où l'alcalinité vient bien sûr des minéraux très présents dans l'eau et notamment qu'on va générer via l'électrolyse, donc on va avoir cette richesse très importante en minéraux. Il faut savoir que ces électrolytes, eh bien, ils vont vraiment permettre au corps de mieux se défendre justement contre le fait que notre corps, par la baisse de son pH, va justement commencer à voler ce calcium dans le sang. Et également, il faut comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, ce calcium notamment va véritablement aider votre corps à vraiment le fixer correctement et faire en sorte que notamment aujourd'hui, les gens qui consomment cette eau témoignent notamment très souvent et très rapidement de la diminution de leur douleur osseuse. Et je me rappelle également avoir eu récemment une de mes clientes qui me disait avoir passé une ostéodensitométrie. Et là où finalement elle avait notamment une très forte ostéoporose, et bien quelques années plus tard, elle n'était plus qu'en ostéopénie, c'est-à-dire qu'elle avait une réduction drastique de son ostéoporose. Et sachez que cette dame, qui est une de mes amies, eh bien, consomme depuis plus de 10 ans maintenant de l'eau alcaline ionisée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on peut très facilement avoir des exemples autour de nous et vous montrer de manière très pragmatique. Aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée est vraiment une réponse très importante à justement la fixation du calcium dans les os. L'eau, ce liquide incroyable, cette eau vraiment qui est aujourd'hui à l'origine de la vie, eh bien, elle a ce gros avantage, c'est que vous voyez, lorsque vous allez la boire, elle ne déclenche pas à part entière du système de digestion. Et contrairement, vous voyez, le lait que vous allez boire, mais sachez que le lait, malheureusement, on est obligé de le métaboliser, on est obligé de le dégrader dans le corps. Et notamment, rappelez-vous de cette fameuse acazéine, cette caséine qui est cette protéine. Sachez donc que la protéine acazéine dans le lait, justement, pose problème dans notre corps. Et c'est ce qui fait que notamment aujourd'hui, lorsqu'on ne la digère pas, eh bien, on crée toute cette problématique. Et vous voyez, c'est de cette manière-là que finalement notre corps, au lieu de profiter notamment des apports de ce lait en calcium, va finalement faire tout le contraire, parce qu'en fin de compte, c'est pour cette raison qu'on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien malheureusement, plus on consomme de lait, plus on crée de l'ostéoporose. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent massivement des yaourts, qui consomment du fromage, pensant qu'aujourd'hui, eh bien, ça va effectivement résoudre leurs problèmes, notamment articulaires, parce que sachez que c'est bien le contraire. Encore une fois, la protéine, la caséine, c'est un inflammatoire, malheureusement. C'est ce qui crée notamment toute cette problématique, notamment au niveau de nos os. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés. La première, elle est alcaline. Elle va être là pour justement, comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité et également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante. Donc comme finalement le vernis d'une peinture sur une voiture va faire en sorte que votre carrosserie ne rouille pas, votre peau ne rouille pas, ni même vos cellules. C'est une eau microstructurée qui va donc vous hydrater à partir de 80% versus 10 à 20% pour l'eau du robinet ou en bouteille. Voilà les amis, j'espère que vous aurez mieux compris aujourd'hui pourquoi nous devons absolument casser cette fausse croyance que le lait et les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Aujourd'hui, je peux vous le dire, l'eau alcaline est effectivement la puissante alliée pour votre vie et pour votre santé osseuse. Je vous dis à très bientôt.